Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, 7 ans d'emprisonnement, c'est ce qu'a requis la Cour de répression de l'enrichissement illicite contre l'ancien ministre sénégalais Karim Wade. Il est poursuivi, nous vous le rappelons, pour enrichissement illicite et corruption. Flintlock, le nom de l'exercice militaire abrité par le Tchad jusqu'au 15 mars qui regroupe des forces africaines, européennes et américaines. Une opération qui vise à renforcer les capacités physiques et connaissances des militaires au moment où l'Afrique et le reste du monde doivent faire face à une menace terroriste sans précédent. Plus d'un an déjà que les affrontements ont éclaté entre l'armée régulière du président sud-soudanais Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Depuis le début de ce conflit, plus de 2 millions de personnes ont été forcées de quitter leur maison. Aujourd'hui, les populations déplacées ont peur de regagner leur domicile. À l'issue de l'audition de plus de 40 témoins et les plaidoiries des avocats de l'État, ce mardi, le parquet de la Cour de répression de l'enrichissement illicite du Sénégal a requis contre l'ancien ministre sénégalais Karim Wade 7 ans d'emprisonnement, 250 milliards de francs CFA et la confiscation de ses biens ainsi que la privation de ses droits civiques. Ce mercredi, c'est au tour des avocats de la défense de plaider. Après les dernières plaidoiries, la Cour devrait mettre l'affaire en délibéré avant de prononcer son verdict. Et puis, autre affaire judiciaire qui fait l'actualité du continent, c'est celle qui concerne Laurent Gbagbo et ses 80 co-accusés. L'ancien président est jugé à la Cour pénale internationale de La Haye pour sa responsabilité dans les violences de la crise post-électorale de 2010-2011. Ses co-accusés, quant à eux, sont jugés par la Cour d'assises d'Abidjan. Et ce lundi, 3 personnalités proches de l'ex-chef d'État sont passées à la barre. Ce mercredi, on attend la comparution, notamment de Michel Gbagbo, son fils, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Ils réfutent tous les faits qui leur sont reprochés. Le Tchad abrite jusqu'au 9 mars un exercice militaire de lutte contre le terrorisme regroupant des États africains, européens et des forces spéciales américaines. Échange d'expertise, de techniques, un partenariat militaire qui revêt toute son importance au moment où plusieurs pays africains ont décidé de s'engager militairement dans la guerre contre Boko Haram. Aminata Diak. Le Tchad abrite depuis ce lundi 16 février 2015 un exercice militaire dénommé Flintlock qui regroupe plusieurs États africains, européens et des forces spéciales américaines. Au total, plus de 1200 militaires venant de 28 pays engagés dans la lutte contre le terrorisme participent à cet exercice annuel. Objectif, préparer les armées des pays du Sahel et du Sahara à la lutte antiterroriste et améliorer l'échange d'informations au niveau opérationnel et tactique. Vous savez, le terrorisme n'a ni frontières ni visage et il se meut partout. On doit s'y adapter. On utilise le mode opératoire asymétrique qui nous permet de nous adapter à sa manière de faire et pour le combattre avec efficacité. Pour certains analystes, cette opération revêt une importance essentielle dans le contexte actuel. Cet exercice militaire qui regroupe plusieurs pays a une double importance pour les armées africaines et surtout qui sont concernées par la guerre contre Boko Haram. D'abord, c'est de s'exercer pour un travail commun, travailler ensemble, essayer de mettre ensemble des tactiques qui sont communes, parce qu'il y a plusieurs pays qui ont des tactiques différentes et une façon de s'entraîner différemment. C'est d'harmoniser les tactiques. Deuxièmement, c'est d'acquérir les mécanismes liés aux nouvelles technologies, les technologies de la guerre. L'exercice militaire au Tchad constitue une fois de plus une initiative visant à développer une coopération régionale multinationale. Il se poursuit jusqu'au 9 mars 2015. La synergie des travailleurs du Togo ne décolère pas. La centrale syndicale n'en est pas à son premier coup et n'entend pas en rester là. Après 3 jours de grève la semaine passée et un sit-in observé ce mardi, les membres de la STT sont en grève depuis ce 18 février jusqu'au 20 février. Ils demandent toujours une revalorisation salariale. Les Libyens ont célébré ce 17 février le 4e anniversaire de la révolution qui a mené à la destitution de Mouammar Kadhafi. Un anniversaire dans un contexte particulier puisque depuis cette date, le pays est plongé dans une crise sans précédent. Économie en perte de vitesse, multiplication des attentats, population divisée et climat politique très instable. La révolution de 2011, une grande désillusion pour les Libyens qui espèrent aujourd'hui retrouver la paix et l'unité au plus vite. Idlet Mirabel Bissou. Dans les rues de Tripoli, les Libyens veulent marquer à leur manière le 4e anniversaire de l'insurrection.
Le 17 février 2011, qui a mis fin aux 42 ans de règne de Muammar Kadhafi, est un moment historique pour les populations. Les Libyens appellent à une stabilité politique dans le pays pour honorer la mémoire des martyrs de la Révolution. Pour le 4e anniversaire de la Révolution, je souhaite sincèrement que tout le peuple libyen soit uni afin de mettre fin à l'effusion de sang dans les villes de la Libye. Nous souhaitons également que la Libye reste un véritable État, celui qui est fidèle à tous les Libyens et les martyrs qui ont donné leur vie pour l'amour de ces pays. Dans un climat d'incertitude, le pays est marqué par une profonde crise politique. Aucun programme officiel n'est prévu pour cet anniversaire de la Révolution, mais des célébrations spontanées sont organisées depuis le 14 février dans plusieurs villes, notamment à Benghazi où avait eu lieu la première manifestation contre le régime le 15 février 2011. Cet anniversaire signifie beaucoup pour nous, parce que c'était notre rêve. Le chaos d'aujourd'hui en Libye n'a rien à voir avec les soulèvements du 17 février. La révolution du 17 février est une grande révolution. C'est une révolution des martyrs contre l'injustice. Ce qui se passe maintenant jette le discrédit sur la révolution du 17 février. 4 ans après le renversement de Muammar Kadhafi, la Libye est toujours déchirée par des conflits. Avec 2 gouvernements et parlements alliés à des factions armées qui se disputent le pouvoir, le pays traverse une crise politique qui inquiète les populations et interpelle la communauté internationale. Les déplacés et réfugiés, grand drame des guerres civiles. Ils sont des millions à avoir fui les affrontements au Sud-Soudan qui ont débuté en décembre 2013 entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Accueillis dans des camps des Nations Unies, leurs conditions de vie sont précaires, mais le retour à la maison est inenvisageable pour ces familles qui vivent toujours dans la peur. Birama Saonera. Au Soudan du Sud, les personnes déplacées par le conflit armé redoutent de regagner leur maison. Plusieurs réfugiés vivent encore dans la tourmente et dans la peur. En cause, les affrontements entre les partisans du président Salva Kiir et ceux de son ancien vice-président Riek Machar. Depuis le début du conflit, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées et plus de 2 millions ont été forcés de quitter leur foyer. Lorsque les combats ont éclaté, nous étions à la maison et nous nous sommes dit qu'il s'agissait juste d'une querelle entre Riek Machar et le président. Mais plus tard dans la matinée, le 16 décembre 2014, le gouvernement a envoyé des soldats dans notre quartier pour s'en prendre aux nuées. Des chars ont démoli les maisons appartenant à des nuées et certains soldats ont violé des femmes sous les yeux de leurs enfants. La crainte de représailles a été exprimée aussi par d'autres groupes ethniques tels que les Ndinka et les Chiluk qui ont trouvé refuge à la base de la mission des Nations Unies à Malakal lorsqu'en 2014, la ville du Nord a été prise par les rebelles. Depuis le début du conflit, plus de 113 000 personnes avaient trouvé refuge dans 6 bases militaires de l'ONU à travers le pays. Aujourd'hui, le gouvernement rassure les populations sur leur sécurité et incite les déplacés à rentrer à la maison. Nous avons la certitude que personne n'en veut à son voisin. Aujourd'hui, il est question de lutte entre ceux qui détiennent des armes, qu'ils soient du côté du gouvernement ou des rebelles, mais je n'ai jamais vu quiconque sortir pour s'en prendre à un civil non armé, tout simplement parce qu'il appartient à un certain groupe ethnique. À Juba, la capitale sud-soudanaise, quelques 35 000 personnes sont gardées dans un camp de réfugiés. Mais la plupart des déplacés internes ont peur de s'aventurer hors de la base de l'ONU. Alors que le conflit se poursuit, le retour des réfugiés continue de susciter des débats entre les humanitaires et les gouvernements sud-soudanais. Malgré les mauvaises conditions du camp de réfugiés, certains déplacés ne pensent pas quitter tant que la paix ne sera pas revenue dans le pays. Et malgré les négociations sous médiation africaine et la multiplication des cessez-le-feu, les affrontements continuent toujours dans ce jeune pays. Dans ce contexte-là, les autorités sud-soudanaises ont repoussé à 2017 les élections présidentielles et législatives qu'elles souhaitaient organiser en 2015. Et c'est la fin de ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.